Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui, bon, je suis un peu cramé de ce côté, c'est le matin, on est détente, on est pépouze, on fait ça proprement les gens, car aujourd'hui nous allons parler d'un film que moi j'attendais qu'une curiosité, parce que c'est un réalisateur dont j'aime énormément le travail, que je suis depuis pas mal d'années, que j'ai défendu pendant pas mal d'années, même jusqu'en école de cinéma, où tout le monde me disait mais de quoi tu nous parles, de quoi ces films, mais c'est de la merde ces films. Bon, je vous dis ça d'une époque il y a encore 5-6 ans, où il n'a pas été encore mis au pinacle des réalisateurs français. Enfin, il faut l'encourager, hein. Mais voilà. Globalement, c'est un réalisateur que j'ai défendu pendant un long moment. Il s'agit de Gaspard Noé. Gaspard Noé qui nous revient avec un nouveau film, après Irréversible, après Seul contre tous, après Enter the Void, après Climax, après Lux Eterna, son moyen métrage qu'il a fait, qui pense qu'une pub déguisée pour, je crois que c'était Chanel ou je sais plus quelle marque de grande couture, mais en tout cas voilà. Il nous revient pour Vortex. Vortex avec une petite jolie photo de ce bon vieux Gaspard. Comme vous voyez que c'est quelqu'un qui a l'air très sympathique. T'as juste l'impression qu'il va te péter la gueule. Non, il est très sympa Gaspard. Toutes les fois où je l'ai croisé, que ce soit des premières ou en festival, ça a toujours été quelqu'un de relativement très sympathique. Quelqu'un avec qui c'est bon délire de vivre. Et qui m'a... D'ailleurs, est-ce que je peux vous montrer? Oh, putain. Bon, on est à la One Again. Avec ce magnifique poster de Climax où il me fait, je cache mon nom quand même, mon identité, aide le cinéma français à se relever. En tout cas, très joli cadre, voilà, toi tu te casses pas la gueule. Donc voilà, c'est les magies du direct les gens, on est en live. Bon, bientôt sur Twitch, hein, je prépare doucement la chaîne, donc j'espère d'ici les prochaines semaines pouvoir lancer pleinement le premier live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à être nombreux, je vais vous mettre le lien dans la description de la chaîne pour que vous puissiez vous y abonner et qu'on puisse bientôt faire des lives en très bonne compagnie et parler encore et toujours de cinéma. Et du coup, Vortex. Mais ça parle de quoi Vortex? Parce que là, Nero, tu nous fais 2 minutes que tu parles, mais 2 minutes tu ne parles pas du film. C'est vrai, j'ai tendance à bifurquer. Donc il faut y aller les gens. Donc Vortex. Un couple de personnes âgées vit dans un appartement parisien plein de souvenirs et de livres. Lui est cinéphile, théoricien et historien du cinéma et écrit un livre sur la relation entre les rêves et les films. Elle est psychanalyste à la retraite et atteinte de la maladie d'Alzheimer. Peu à peu amoureux et indispensables l'un à l'autre, ils vont sombrer dans la sénilité et vivent leurs derniers jours pendant que leur fils doit faire face à ses propres démons. Voilà. Donc le film a été projeté il y a un peu plus d'un an à Cannes, où justement j'avais entendu des retours de beaucoup d'amis critiques qui avaient vraiment adoré le film, disant que c'était un de ses meilleurs films. Et il est sorti du coup le 13 avril, la semaine dernière. Malheureusement, j'ai pas pu en parler pour des raisons personnelles. Les gens, j'étais vraiment dans un mood où je pouvais vraiment pas en parler. Donc du coup, on va parler un peu plus attentivement de ce petit film qui s'appelle Climax. Mais petit film qui dure quand même 2h20, hein. C'était quand même un 2h15. Un très bon film assez long, avec un casting assez étonnant. J'étais assez étonné de voir que, justement, Gaspard Noé fasse jouer Dario Argento. Mais pour ceux qui ne savent... Mais qui sait pas qui est Dario Argento? Qui ne sait pas, d'ailleurs, très joli t-shirt au passage pour ceux qui ont la ref. Du coup, qui est Dario Argento? Dario Argento, c'est un des plus grands réalisateurs de films policiers d'horreur, parce que de Diallo est plus un film policier que d'horreur pure, même s'il y a des éléments horrifiques par moments. On peut citer ces grands classiques comme L'oiseau au plumage de cristal, Suspiria, Inferno, Le chat à neuf queues, plein de films tout aussi exceptionnels les uns que les autres, qui sont d'une inventivité visuelle exceptionnelle dans son époque et qui ont ancré Dario Argento dans le cœur des cinéphiles de cinéma de genre. Et au fur et à mesure du temps qui passe, et grâce à des théoriciens, je pense notamment à Jean-Baptiste Aurey, que même maintenant, il fait clairement partie des réalisateurs, on va dire, des grands réalisateurs au sens classique du terme. Tellement que ces films ont une importance fondée dans l'histoire du cinéma.
enfin, surtout aussi du cinéma italien, qui est dans une période à l'époque où vraiment le giallo explosait, avec la Mario Bava, les Lucio Fucci, et plein d'autres réalisateurs à droite à gauche, qui ont fait du giallo à droite à gauche. Il y a plein d'œuvres. D'ailleurs, je crois que je vous conseille une très bonne émission d'ailleurs qui parle de cinéma de genre, le bistrot de l'horreur, qui est sur la chaîne de Filmo TV, qui est à la base un système de VOD, mais ils ont leurs petites émissions et ils parlent beaucoup. Je crois qu'ils avaient fait un épisode sur les Diali, qui est très intéressant. Donc, allez voir ça. On a je suis fatigué. Françoise Lebrun dans le rôle de la mère, qui est une actrice très connue pour le personnage de Véronica dans c'est La maman et la putain de Jean Eustache, grand film français qui chacun son délire en tout cas, mais en tout cas qui est un film culte pour Gaspard Noé, qui est un film très important dans sa cinéphilie, au point qu'il a voulu faire jouer Françoise Lebrun dans son film. Et voilà. Et bien sûr, autre étonnante, le personnage joué par Alex Luth, qui fait son entrée dans le monde gasparien, et qui franchement est magnifique dans ce rôle, d'ailleurs, qui joue le rôle du fils. Après il y a des petits rôles, genre le petit-fils, voilà. Donc, et moi je suis très étonné parce qu'à un moment il parle avec des critiques, du coup il y a un moment où Gaspard il est avec des critiques et il est entouré de tous ses potes critiques finalement. Je pense à Bouérou et je pense au téléphone. Je pense qu'il a vraiment eu au téléphone Jean-Baptiste Toré quand il parlait cinéma. Je pense qu'il vraiment va avoir Jean-Baptiste Toré qui est un des plus grands critiques français à mon sens. Et spécialiste du cinéma américain et du cinéma italien des années 70, qui est une vraie mine d'informations, mais ça en est juste magique. Du coup, excusez-moi les gens, je suis désolé, petit rhume. On fait avec les effets du bord. Et du coup, on a toujours à la photographie Benoît Déby. Benoît Déby, grand chef opérateur, très prolifique, que vous avez vu notamment chez Fabrice Duvelt, dans Vignane, vous l'avez vu chez Lucille Azanalovic, je vais jamais arriver à son nom, dans Innocence, vous l'avez vu justement qui a fait la photo d'Irréversible, vous l'avez vu véritablement dans l'œuvre de Gaspard Noé, parce que c'est un peu le chaman qui donne un peu la potion pour qu'il trippe. Il a fait quoi? Spring Breaker aussi, Lost River, Code 45 avec Fabrice Duvelt, les frères Sister avec Audiard, ça je préfère oublier. Et du coup, voilà, il a quand même une filmo très très hétéroclite, Benoît Déby, même s'il a travaillé beaucoup avec Gaspard et Duvelt. C'est quand même un réalisateur, un chef opérateur qui a vraiment sa patte visuelle très très pop, très très fluo, comme j'ai l'impression que depuis quelques années il s'est élargi un peu de ça pour partir sur quelque chose d'un peu plus chaud, un peu plus à base de lumière, très réaliste, qui marche relativement très bien. Et moi je trouve c'est un style qui correspond totalement à Gaspard, et justement sur l'aspect visuel, et ça c'est quelque chose qui, les deux se complètent de toute façon. Je pense que les films de Gaspard n'auront pas leur sève sans Benoît Déby. Après, j'ai la curiosité de savoir est-ce que ce cher Gaspard pourrait faire d'autant bons films avec un autre chef opérateur. Ça, c'est une question. Ou même, il fera un bon film dans tous les cas, mais je pense que ça serait une autre démarche visuelle, et je pense que Gaspard veut vraiment rester dans une continuité de son travail visuel. Donc voilà, après, là, je vous ai pas parlé du scénario en amont, parce que le scénario, en soi, c'est juste une descente en enfer de deux vieux, joués par Dario Argento et Françoise Lebrun, qui s'appellent la mère et le père. Hein. Franchement, ils ont en soi les noms, on s'en bat les couilles. Et du coup, en fait, c'est vraiment dans la continuité du travail de Noé depuis pas mal d'années. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'improvisation. Je pense que dans sa tête, il a un fil conducteur de scénario, et qu'en fait, il tourne, et un peu dans la manière de Terrence Malick, qui tourne, et qui fait beaucoup son film en post-production. Gaspard Noé est pour moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, un des réalisateurs beaucoup plus dans cette lignée-là, c'est-à-dire presque manichéen, dans cette idée justement, de partir en improvisation, de choper ces éléments du quotidien, des éléments que, peut-être, dans une autre direction d'acteur, on n'aurait pas ce style de jeu. Donc clairement, je pense que c'est une méthode de travail qui ne correspond qu'à lui, qui justement lui marche très bien, et qu'il arrive à faire des films très intéressants. Et ça, très bien à lui. C'est un scénario justement qui va nous montrer
la déchéance de deux personnages, avec la complicité de leur fils qui lui aussi a ses propres problèmes, et du coup, on est vraiment en attachement avec ces personnages. D'ailleurs, le scénario est quand même très intelligent parce qu'il commence par nous montrer les personnages unis, une première fois avec toute leur tête, tout ce qu'ils ont de puissant encore dans leur vie, donc ça va quoi, ça va. Et du coup, avant de les séparer pleinement via un split screen, où justement c'est la particularité, l'essai filmique qu'il a fait beaucoup dans l'Ex Eterna, c'est la multiplication des cadres avec des split screens qui permet de voir à gauche et de dévier ton œil, c'est-à-dire tu vas suivre tel personnage, voilà. C'est pour ça que c'est presque un film qu'il faut regarder en deux fois quelque part. Un film que tu vas regarder une fois d'un côté, une fois de l'autre, pour pleinement avoir tous les facteurs émotionnels. Et du coup, tu vas progressivement partir sur des idées justement sur comment évoluent les personnages. Et c'est très intéressant sur ce point de vue-là, de dire que moi par exemple, pendant tout le début, j'observais essentiellement le personnage de la mère, qui du coup devenait de plus en plus sénile. Et en fait, en bifurquant au fur et à mesure du temps du côté de Dario, je voyais qu'en fait des fois c'était un homme qui aussi lui-même était instable et qui ne pouvait pas se gérer. Il essaie de créer, il essaie de gérer, mais il n'y arrive pas. Il y arrive très difficilement. Certes, il doit s'occuper de sa femme, mais je pense que même lui est dans une spirale de non-avancement. Donc on a l'impression que la personnage de la mère diminue normalement très vite au début du récit, alors qu'en fait, ils sont quasi au tatillon, et la chute va en être que brutale. D'ailleurs, parce que c'est le personnage de Dario Argento qui va mourir en premier d'une crise cardiaque, et du coup, derrière, le personnage de la femme qui presque se suicide en ne pouvant pas être seule sans son amour, même si elle a un assistant social qui l'aide dans sa vie de tous les jours, elle ne peut pas vivre sans Dario. Et justement, c'est pour ça que Gaspar Noé a une très bonne idée, c'est que justement, quand il n'abandonne pas le split screen pour autant, il comble le cadre avec un noir. Et c'est très intelligent parce que ça laisse un vide dans le cadre, dans un cadre qui est tout petit, parce qu'il filme toujours en cinémascope, Gaspard, et du coup derrière, ça amène quelque chose de très poétique, de très fort émotionnellement et visuel, parce que, et quelque part, beaucoup de gens vont reprocher au film de ne pas avoir de dialogue, mais non, parce que c'est un film de la chair, c'est un film que Gaspard Noé comme ça, c'est un film de la chair, et clairement, où on voit des corps bouger, on voit des corps justement se déformer au fur et à mesure pour amener vers la fin qui va être la leur. Et du coup, c'est très très intéressant d'un point de vue visuel, d'un point de vue thématique, à quel point Gaspard Noé, pour moi, c'est pas renouvelé. J'attendais autre chose de Gaspard Noé dans ce renouvellement, mais il m'a beaucoup touché dans ce film. Je ne pourrais pas lui enlever. Je trouve, j'ai bien aimé Climax, mais je trouve qu'il y avait une affaire tournée un petit peu en rond. Lux Eterna, j'ai passé un bon moment, mais bon, les jets de lumière à la fin de mes yeux, j'étais pas loin du pétage de plomb. Mais globalement, je trouve qu'il n'y avait pas une évolution sur ces dernières années. Là, je trouve qu'il n'y a pas d'évolution, mais il y a un concept qui est tellement maîtrisé que ça en est. On peut qu'applaudir le maître de son travail. Et du coup, voilà, c'est beaucoup à dire déjà justement sur l'aspect technique du film qui est très intéressante, parce que oui, je parle technique, parce qu'on me reproche de parler un peu trop de technique, mais justement, le cinéma, c'est aussi de la technique, c'est aussi l'art cinématographique, l'art du visuel, les gens. Donc du coup, on va parler un peu des corps, vite fait, un petit hommage à ce qui est considéré comme beaucoup de gens, comme un des meilleurs chefs opérateurs français. Il s'agit de Jean Rabas. Jean Rabas, notamment connu pour les décors de Astérix Obélix de Claude Zidi, de Délicatessen, La Mystique des Enfers Perdus, de Vidocq, de Zénithant, de Faubourg 36, Climax, J'accuse et tout un temps. Donc voilà, grand, chef décorateur, du coup, qui a une très longue carrière, très prolifique, et du coup, qui dans ce film, je pense, se mélange vraiment bien, parce que en soi, j'ai l'impression qu'il a juste repris un de son appart, et que du coup derrière, il a enchaîné avec des décors, parce que c'est très subtil. Tu vois des affiches de cinéma, tu vois beaucoup de bouquins de cinéma et de psycho. Derrière, c'est très intéressant justement pour te dire à point ce sont les deux obsessions de Gaspard. Si vous avez, pour ceux qui se souviennent de Climax, l'introduction dans le cadre télé, tu as toute une panel de films qui montre la cinéphilie de Gaspard, et c'est un cinéphile qui s'amuse totalement. Il est pas très loin du mec derrière quand même, à ce niveau-là. Oui, j'ai d'autres posters derrière, mais bon, c'est les seuls que je mets en arrière-plan, parce que voilà.
Voilà. Donc, mais globalement, il y a Jean Rapace qui fait un très bon travail justement parce que ça se mélange super bien avec avec la lumière de Benoît Débit. Donc comme quoi la coopération du chef opérateur et du chef déco est juste essentielle pour pouvoir amener un décor à son paroxysme. Et ce qui est très intéressant, c'est que le décor qui paraît au début si ouvert, si lumineux, va doucement devenir au point étouffant, tellement que le déplacement des corps va être de plus en plus rigide, de beaucoup plus sénile, et bah clairement, ces corps vont être prisonniers de cet appartement, avec tous ces livres et tout ça. Ils sont entourés au point qu'ils ne vivent plus, et en plus, sachant qu'on reste énormément en intérieur, c'est un film qui peut être très vite étouffant pour certains, et même des fois certains, on va voir ça après sur les critiques hallucinées, qui même sans intérêt. Mais globalement, on a un film juste exceptionnel, et surtout que Gaspard a cette facilité aujourd'hui de travailler avec des petits budgets et travailler très vite. C'est des films qui tournent, faut pas dire, hein, mais Gaspard Noé, maintenant tourne, ces derniers films, il les a tournés en une semaine, 10 jours. Climax, je crois que c'était 2 semaines, 3 semaines de tournage, maximum. Ce qui est ridicule dans le cinéma, hein. Franchement, c'est pas grand chose du tout. Du coup, derrière, Lux Eterna, c'est pareil, ça a été tourné, je crois, en moins d'une semaine, peut-être 10 jours. Et celui-là, je sais pas combien de temps il a été tourné. Je sais pas si je trouve une info. Ouais, non, autour du film. Ah, il y a autour du film. Le cinéaste révèle avoir été victime d'ergonomie cérébrale en décembre 2020 et cet accident ainsi son expérience personnelle durant les derniers mois de la vie de sa mère. Ah putain, le pauvre putain. Cette dernière est morte dans ses bras suite à la maladie d'Alzheimer, aurait été la source d'inspiration du film. Eh ben. Ah là là, putain. Que de la joie les gens, il y a de la joie, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Film multiple et récompensé au passage. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit de ce que je pouvais analyser sur Vortex. Passons du côté de l'analyse. Très fin, de l'élite de la nation. La vie hallucinée, 3,8, c'est quand même vachement sympa hein, pour Gaspard. Hein. Moi j'ai vu des critiques de Gaspard qui dépassaient vraiment pas... Oh, mais, hop. Excusez-moi, je fais n'importe quoi avec mon petit décor. Voilà. On est pas mal, on va descendre tranquille. Avec la note A. 0. Nul. Merde. Nul à chier. À fuir. Est-ce une mauvaise blague? Heureusement que j'ai ma carte abonnement. Car exceptionnel, je mets 0,5. Du jamais vu pour moi. J'ai quitté la salle au bout de 30 minutes. Comment vous accrochez des spectateurs avec zéro dialogue? Alors j'ai envie de te dire, frérot, tu regardes tu regardes Sergio Leone, les 15-20 premières minutes, il y a quasi zéro dialogue. Pendant les 30 minutes, avec bien sûr aucune musique. Qui a bien ennuyé le spectateur, autant le faire jusqu'au bout. Alors, on voit le quotidien de deux personnes âgées faire leur vie sans aucun intérêt. Sujet mal traité. Film d'art et essai, ok sur le principe, mais respectez quand même le spectateur qui est venu se divertir. Alors le divertissement, excuse-moi, ça veut tout rien dire, parce que moi en soi, j'ai pas été diverti quand je vais voir un film de Gaspard Noé, je vais le voir plus pour l'expérience que le divertissement. Dans ce cas-là, tu vas voir tout ce qu'on a fait au bon Dieu, dans ce cas-là. Soit vous faites un vrai film, soit un documentaire, mais faut choisir, malheureusement, c'est raté, désolé. C'est un avis, mais en tout cas, moi je suis pas d'accord. Passons au 1 étoile et demie. Fan inconditionnel de Gaspard Noé, je suis dans le regret que j'étais particulièrement déçu que j'ai trouvé d'une longueur inouïe. Beaucoup d'attentes pour finalement pas grand-chose. Je suis curieux de lire l'avis des propos qui essayent de comprendre davantage ce qui a pu faire peine ou toucher le spectateur. Je n'ai ressenti aucune émotion. Pour ma part, c'est un grand nom. L'idée de split screen restait néanmoins intéressante. Dommage qu'elle le fond ne soit pas là. J'ai expliqué pourquoi moi le split screen était très intéressant et justement pour... c'est la perception. C'est après... L'ennui au cinéma est propre à tout le monde. Moi perso j'ai passé pas un bon moment, mais j'ai passé une bonne expérience de cinéma avec Gaspard sur celui-là. Peut-être plus que sur Lux Eterna. Donc voilà.
Pas mal pour un Gaspard Noé, mais même pas assez prétentieux pour le traitement du sujet. J'attends toujours qu'il fasse un film sensible. Ouais, franchement, là, c'est plutôt sensible, moi. Franchement, il y a des moments, j'étais en mode, ah putain, il a reçu avec le fils. Allez, les dernières critiques avec des étoiles. Ouais. Oh putain. Allez, on va lire celui-là, le beau pavé. Vortex. Vortex est un film qui prend un contre-pied et figure comme un intrus parmi la filmographie de Gaspard Noé. Le mot intrus aurait tout bien pu être employé dans son sens positif, mais malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Le métrage a tout de même pour lui une force de déborder des sujets tabous et non moins intéressants tels que la maladie, la drogue, la séance, la mort. Oui, après, j'ai envie de dire, la drogue, ça a toujours été un sujet de Gaspard, la mort de même. Le temps détruit tout. Et je crois que c'est une belle phrase justement de Gaspard qui se résume bien ce film, c'est le temps détruit tout. Autour de ce couple âgé, gagné par la maladie, et qui vivent leurs derniers jours dans leur appartement à l'instar d'un film comme Amour de Haneke, qui figure parmi les films favoris de Gaspard Noé, et donc dû à grandement inspiration par son histoire, par son histoire et sa mise en scène de Vortex, même si ce dernier évidemment est en dessous du film autrichien. Si tu le vois comme ça. Je crois que ce qui trahit le plus, c'est véritablement son rythme. Vortex est lent, plat, et ne décolle pas. J'ai envie de dire, ça va à la vitesse des vieux, donc forcément, ça va pas non plus être une Ferrari de course. Hein. Ça va être plus proche de la 2 chevaux. Blague de merde, comme d'hab. L'émotion qui est censée susciter ne s'est que trop peu manifestée en moi. Je lui imaginais au moins une apothéose finale qui malheureusement reste au stade de l'imagination. Moi perso, je les aurais bien voulu prendre de la drogue. Là, ça aurait été marrant avec leur fils, un bon petit... Voilà, qui s'envole un bon coup. Et malgré une photographie soignée et des couleurs et des plans qui ont du sens, son fameux écran divisé qui nous permet de voir une scène sous les différents angles, un décor réaliste. Je pense que même certains objets peuplent l'appartement, appartiennent réellement aux deux protagonistes. Je pense que ça doit aussi appartenir peut-être à Gaspard aussi, pas mal de trucs. Les affiches, je pense qu'elles doivent appartenir à Gaspard parce que je sais que c'est un grand fan d'affiches. Certains détails auraient pu tout de même être évités, comme l'équipe technique du film qui s'affiche de manière visible dans la vitrine du magasin par exemple. Alors ça, c'est une démarche, on va dire, un petit peu... Je peux comprendre que ça peut gêner beaucoup de gens, que ça déroute beaucoup de gens, mais j'ai envie de dire... Il y a certains réalisateurs qui sont dans la spontanéité, où tu vois qu'il y a des rails de travelling et tout ça. C'est pas Kazovitz, putain, c'est comme il s'appelle... ah putain, j'ai oublié le réalisateur. J'ai un trou dans la mémoire, c'est horrible. T'as des réalisateurs où tu sais que de toute façon t'as besoin de ça pour faire un film et ils s'en battent un peu les couilles et en gros tout ce qu'il veut faire c'est une spontanéité qui va plus loin. Donc voilà. Ce qui me fait dire que le film sent bien trop l'amateurisme comparé à Enter the Void. Mais Enter the Void, j'ai envie de dire, c'est le film de sa vie et c'est le plus gros budget qu'il a eu. Et qui n'a pas du tout marché. Ça c'est un gros succès critique, hein, Enter the Void, mais c'est pas un succès public, hein, du tout. Qui certes ne correspond pas aux besoins en termes d'image, mais on voit en tout cas avec Vortex, le budget infecté n'est pas de trop. Bah, c'est des films à tout petit budget, hein. Tu regardes même Climax, Lux Eterna, c'est soit en studio de cinéma ou tout ça. C'est pas des gros budgets, hein. Et que c'était surtout une volonté artistique qui n'aurait pas eu lieu d'être. Voilà. L'on peut aisément faire tout de même le constat que Noé a voulu tenter quelque chose de plus mature que de ses carcans cinématographiques habituels, s'éloignant des lumières et des cuts épileptiques, des mouvements de caméra à tout va et de bien plus des éléments qui fait sa signature. Ce film aurait pu être un petit joyau, une petite bite bouleversante, mais il n'a pas eu l'effet escompté. Je pense qu'en soi, il n'a pas été touché, comme beaucoup de gens, ils n'ont pas été touchés. Je pense que dernièrement, c'est un film qui dénote énormément.
Alors moi, perso, je vais pas lui mettre 5 étoiles, je lui mettais un 3,5 ou un petit 4. Mais globalement, ça reste un film que je trouve très intéressant, et Gaspard Noé nous montre tout l'étendue de son talent, et que c'est un réalisateur très important à l'avenir. D'ailleurs, moi j'attends avec impatience qu'il nous fasse un slasher, parce que ça serait très intéressant de voir Gaspard Noé nous faire un petit slasher, un slasher. En tout cas, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on a passé les 54 abonnés et c'est exceptionnel. J'espère être beaucoup plus régulier à l'avenir, c'est surtout ça, c'est une question de motivation, de temps, parce que je prépare beaucoup de choses prochainement. Donc du coup, n'hésitez surtout pas, déjà je leur dis à vous abonner, à mettre un commentaire si vous n'êtes pas d'accord, votre ressenti sur le film, on ira en parler en adulte responsable, et on se retrouve prochainement. D'ailleurs bientôt, quand je vais commencer la radio libre sur Twitch, j'espère avoir un invité on va parler, parce que lui il a détesté Ambulance, donc du coup j'espère pouvoir lui en parler. Donc n'hésitez surtout pas. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, tchuss.